La sauvegarde de la démocratie, en rapport avec le comité de crise mis en place par l'URD, a décidé de faire ce point de presse, une légère conférence de presse pour vous entretenir de la situation de notre président, frère de notre ami, le président Soumaïla Cissé. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 25 mars 2020, notre président a été enlevé. Nous sommes aujourd'hui au 18e jour, si je m'abuse. Nous n'avons pas de nouvelles ravisseurs, ni sur le lieu de détention, ni sur les motifs, ni d'éventuelles exigences des ravisseurs. La présente conférence de presse a essentiellement pour but de tenir l'opinion publique informée, les militants du Front, les militants de l'URD, les militants de l'opposition et l'ensemble des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur de la situation de notre président. Nous avons constaté, après son enlèvement, c'est pratiquement 72 heures après, que les hautes autorités de notre pays ont annoncé son enlèvement avec l'annonce de la mise en place d'un comité de crise. Ce comité de crise annoncé par le gouvernement, comme vous le savez, est dirigé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufu Maïga. À la date d'aujourd'hui, sauf si c'est des informations de dernière minute, le décret qui formalise la nomination de ce comité n'a pas été signé, en tout cas jusqu'à hier soir. Nous avons des inquiétudes quant à la lenteur de la mise en place officielle et la prise de fonction de ce comité et naturellement nous sommes intéressés de savoir quelle est sa composition. Mais de ce que nous apprenons, c'est qu'un certain nombre de départements ministériels vont siéger, vont être représentés dans ce comité. C'est ce genre de questions, comme vous le savez, qui sont délicates, en général, doivent être abordées de façon à ce qu'il y ait des personnes compétentes, habilitées. Ce n'est pas une approche administrative ou institutionnelle qui est recherchée, c'est le résultat. Et dans des genres de situations, la célérité, la discrétion, la compétence des personnes habilitées chargées du dossier sont généralement beaucoup plus importantes que les considérations d'ordre administratif ou institutionnel. Nous nous posons donc des questions. Nous craignons aussi, comme on le sait, ça arrive souvent dans des genres de situations, que la présence de plusieurs départements ministériels n'amène à des tiraillements. Vous vous souviendrez ici d'une affaire que nous avons connue, où les autorités avaient mis en mission un certain nombre de citoyens pour des missions délicates du genre. Et après, apparemment à cause des tiraillements entre les différents services, certains se sont retrouvés accusés après avoir accompli leur mission. Et donc nous sommes en droit d'attirer l'attention de qui de droit
qu'il faut éviter qu'il y ait des tiraillements ou des compétitions entre différents services de l'État ou des départements ministériels. Nous avons 17 otages qui avaient été enlevés, sur lesquels 15 sont aujourd'hui libérés. Nous nous interrogeons, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, les services compétents de l'État ont eu des entretiens approfondis avec ceux qui ont été libérés, parce que nous nous disons que c'était la première source d'information, au moins pour retracer l'historique de l'événement. Nous avons des inquiétudes quant à la multiplication, souvent pas efficace, des intervenants sur cette question. Parce que plus il y a d'intervenants, moins il y a d'efficacité en général. Nous avons constaté aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt et de bonheur l'élan de solidarité de l'ensemble des Maliens, à quelque niveau que ce soit, quelque couche que ce soit, de l'intérieur et de l'extérieur, qui ont manifesté leur solidarité avec notre président et ses compagnons d'infortune. Nous avons constaté aussi que la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, s'est interrogé sur la question et a invité à la libération de notre président. Les chancelleries installées dans notre pays ont manifesté auprès du comité de crise leur solidarité, mais aussi beaucoup de responsables politiques, des personnalités de la société civile et de plusieurs organisations sociales. Nous avons été surpris en son temps par, comme je le disais, le silence qui a couvert l'enlèvement du président pendant un certain temps. Et nous souhaitons aujourd'hui, et c'est le but de cette conférence, que tous les moyens de l'État malien soient mobilisés sans autre forme de calcul pour obtenir la libération sain et sauf de notre président et de ses compagnons. Voilà ce que je voulais faire en cette journée comme déclaration liminaire à la conférence de presse, après laquelle déclaration nous allons enregistrer quelques questions qui seront essentiellement répondues par le vice-président de l'IRD que j'ai à mes côtés, qui centralise l'essentiel des informations sur cette question, qu'elle soit d'ordre institutionnel ou social. Je dois dire pour terminer que nous félicitons la direction de l'URD pour la promptitude avec laquelle elle a mis en place le comité de crise auquel le FSD s'est immédiatement associé pour qu'on travaille la main dans la main jusqu'à la libération de notre camarade et de notre président. Merci beaucoup. Je vais donc vous passer la parole et recevoir quelques questions pour que nous ne prenions pas trop de temps à cause de la situation que vous savez tous. Merci beaucoup. Rapidement, nous allons enregistrer le micro. Je vais déposer ça. Donc, nous allons enregistrer maintenant. On peut partir, oui. Les noms. Daouda Sangaré. Logan indépendant. Habib.
Arbitre républicain. Guindo, le pays. Indépendant, républicain, le pays, oui. Allez-y vite, Marianne. Info matin. Allez-y, parlez. Radio Djekason. Oui. Alassane Sissoko. Dorgan. Radio Zoom Africa. Zoom Africa. Zoom Africa. C'est bon pour le moment? Alors, donc on continue rapidement. Vous voulez pas parler vite? Oui? Je rigole. C'est bon pour le moment. Donc, je donne la parole à l'indépendant. Donc, vous avez la parole. Le micro. Bonjour. Ah, ok. C'est moi. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis une question de l'application. Nous avons appris dans les canaux de certains médias que le maire de Koumaïra a été kidnappé aussi. Qui était, selon les informations, un négociateur sur la libération du président Soumanas. Est-ce que vous pouvez confirmer et nous donner aussi des clarifications concernant son annonce? Le républicain. Merci. Le républicain. J'ai 3 petites questions. La première, c'est de savoir si l'opposition est en contact avec les ravisseurs. Ça, c'est la première. Deuxième, qu'est-ce que les ravisseurs demandent en échange de Soumaïla City? Et troisième question, vous avez parlé de 17. Et quels sont les 2 autres en otage? Merci. Le pays, Guindo. Ok. Moi, je voudrais savoir, après votre rencontre avec Mamoudou Dicko, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il a promis de vous accompagner pour la libération du président Soumaïla City? Merci. Info matin. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, est-ce que concrètement vous avez les nouvelles de Soumaïla? Comment va-t-il? Merci. Radio Djekason, Maïga. Bonjour tout le monde. Merci monsieur le ministre. Voilà, moi j'ai juste des préoccupations. Concernant les hommes religieux comme Mamoudou Dicko, Ousmane Madani Haïdara et le chef de Yoro, est-ce qu'aujourd'hui vous avez entamé des démarches plus rapides? Tout le monde sait que ces hommes sont des gens aussi plus respectés par rapport à ceux qui sont aujourd'hui armés dans notre pays, comme beaucoup font le pays à Dakar. C'est des gens, dans le passé, nous avons vu qui ont même demandé d'aller parler avec ces gens. Est-ce que vous avez essayé de parler avec eux de façon plus rapide pour qu'ils puissent s'impliquer, pour qu'on puisse avoir la libération de notre président? Deuxième, ça concerne les otages. Bon, je m'excuse, quand j'ai dit notre président, les otages qui ont été libérés, est-ce que après la libération, vous avez constaté s'il y a eu des problèmes mentaux, ils ont été touchés dans les cas échéants? Est-ce qu'aujourd'hui, leur état de santé est à la hauteur du soin? Je vous remercie. Zoom Africa. Bon, c'est bon, ma question était plus importante. Merci beaucoup. TV du Liba. Oui, bon, moi, ma question a été plus importante, mais je voulais avoir... Prenez le micro, vous n'avez pas le son qu'il faut. Je voulais avoir des clarifications par rapport à l'approche Mamoudou Dicko et Pinochet, puisque Pinochet a été installé par le gouvernement et le FSD aussi a été voir Mamoudou Dicko et on apprend dans les coulisses de Pinochet et a approché Mamoudou Dicko pour qu'il puisse unir les forces pour la libération. Donc est-ce que c'est de ça vous faites approche en disant qu'il n'est pas que les gens aillent au traitement? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chauvel. Merci bien. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Nous essaierons de répondre le plus clairement possible aux questions posées. La première question concerne le maire. Je n'ai pas bien compris, mais j'ai compris que demandait qu'est-ce qu'il est devenu. Nous avons dit sur les 17,
étaient retenus. Il y a 15 qui sont libérés. Il reste le maire et le président encore livrés. Selon les informations dont nous disposons à l'heure actuelle. Une question a été posée concernant les contacts avec les ravisseurs. Nous, en tant que cellule de crise, nous n'avons eu aucun contact avec les ravisseurs. Nous n'avons reçu personne qui soit en contact avec les ravisseurs. Nous n'avons même pas appris qu'il y ait eu des contacts avec les ravisseurs. Donc, on ne sait pas qui sont les ravisseurs à l'heure actuelle. Rencontre avec l'imam Diko, le président Choguel pourra certainement dire un mot. La rencontre a été effectuée par le FSD. Les nouvelles du président n'ont pas de nouvelles directes. Vous savez, dans des circonstances pareilles, on demande un signe de vie. Alors, notre souci, c'était ça. C'est après que le président a été enlevé, nous souhaitons avoir un signe de vie. Nous apprenons que le président est en bonne santé. Mais ces informations sont de sources pas directes, donc nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, affirmer de manière pérenne, de manière correcte, que les informations que nous avons, il y a de bonnes volontés qui ont dit, qui ont affirmé que le président était en bonne santé. Nous osons les croire, en tout cas nous espérons que ce soit le cas. Néanmoins, nous avons souhaité que, étant donné les conditions certainement dans lesquelles il se trouve, étant donné son âge, il a besoin d'avoir certainement des médicaments, etc. avec lui. Et nous souhaitons que cela lui soit envoyé dans les meilleurs délais pour ceux qui ont les moyens de le faire. Donc, nous n'avons pas de nouvelles directes de Soumaïla Cissé, ni de la part des ravisseurs qui ne se sont pas fait connaître, ni de la part d'autorités locales, n'est-ce pas, de Niafonké ou des autorités nationales. Certainement que la cellule de crise mise en place par le gouvernement et pilotée par le Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga est en train de s'atteler à cela. Mais comme le président Choguel l'a dit, dans de pareilles circonstances, il faut être extrêmement prudent. C'est la prudence, la discrétion certainement qui paye. Et donc, autre attitude. Une démarche avec les religieux, nous avons rencontré, du moins des religieux sont venus nous voir pour manifester leur solidarité, leur compassion. Je peux citer les religieux, les notabilités de Bamako, les chefs religieux de Bamako, les Nyamakala de Bamako, notre cardinal avec une délégation des églises sont venus au siège de l'URD pour nous témoigner leur solidarité et leur compassion.
Donc c'est le lieu, à la suite de président Choguel, de les remercier pour cette démarche-là. Pour le moment, on en est là. S'il y a des démarches, certainement que ces démarches sont des démarches discrètes. Pour le moment, nous ne sommes pas au courant des démarches qui seraient faites par des religieux sur le terrain. En tout cas, tous ont manifesté leur désir, n'est-ce pas, de nous aider, puisqu'ils se tous connaissent la personnalité de Soumaïla Cissé et tous, c'est un coup porté vraiment non seulement à Soumaïla Cissé, mais surtout au peuple malien. Donc tous sont prêts à intervenir selon leurs moyens pour que Soumaïla Cissé soit libéré. J'ai répondu, bon, pour les otages qui ont été libérés, il nous est revenu qu'ils ont été donc bien reçus à Nyefinke, qu'ils ont été aussi examinés par les services de santé et qu'ils ont été écoutés par la gendarmerie. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons vous dire, non pas de détails. Et apparemment, les problèmes de santé, ils seraient certainement en bonne santé. J'en profite pour vous dire que ceux qui avaient été blessés ont été évacués à Bamako à la demande de l'URD, du FSD, par l'aménagement. Et ils sont en train d'être soignés et je pense que leur état de santé s'améliore. Alors, la question, l'approche Mahmoud Dicko, alors certainement que le comité de crise dirigé par le Premier ministre Issoufou Maïga, moi écoutez tout le monde, n'est-ce pas? On ne sait pas ce qui se passe, mais bon, je pense que Mohamed Dicko a en tout cas dit qu'il était disponible pour toute démarche nécessaire pour aider à la libération de Soumaïla Cissé. Maintenant, pour être plus précis, je vais peut-être demander à Dr Choguel de me dire ce qu'il y a pu y avoir comme information lorsqu'ils ont été voir l'imam Dicko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'après les réponses données par le professeur Salikou Sanogo, il n'y a pas grand-chose à ajouter sauf dire deux mots. Un, sur la rencontre que nous avons eue avec l'imam Mahmoud Dicko. Je dois dire à ce sujet que le comité de crise a pris effectivement l'initiative associé au FSD de rencontrer l'imam Mahmoud Dicko à l'effet de solliciter son intervention éventuelle pour obtenir la libération de notre président. À cette rencontre, l'imam nous a donné les assurances qu'il fera tout ce qui dépend de lui. D'abord qu'avant nous, il considère Soumaïla comme un frère, comme un membre de sa famille, comme un Malien tout court. Et donc, en plus de notre démarche, il est fortement engagé pour obtenir la libération de notre président. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que dès l'enlèvement du président Soumaïla et de ses compagnons le 25 mars, déjà le vendredi
27 mars, le shérif de Nioro, dans sa prêche hebdomadaire, est revenu spécifiquement sur le cas de notre président en lui faisant des bénédictions, en souhaitant sa libération le plus rapidement possible. Et s'était interrogé sur le silence des autorités quant à cet enlèvement. À la suite de la libération de la deuxième vague de nos camarades, le comité de crise en relation avec le FSD avait décidé effectivement d'envoyer une délégation auprès du shérif de Nioro pour d'abord le remercier pour la promptitude de sa réaction de compassion vis-à-vis de notre président et ses compagnons, mais aussi lui demander de faire des bénédictions pour sa libération. Cette délégation devait aller le samedi passé, mais à la dernière minute, après des concertations, compte tenu de la situation sanitaire générale dans le pays, nous avons plutôt fait une sorte de conférence téléphonique avec son entourage et lui-même pour lui indiquer l'intention nourrie par le comité de crise de l'URD et le FSD et pour quelles raisons nous n'allons plus faire le déplacement, nous allons donc le reporter à plus tard. Ce qu'il a très bien apprécié, en nous assurant qu'il continuera de faire les bénédictions pour la libération de notre président. Pour les autres composants de la société civile, le président Salikou vous a indiqué l'élan de solidarité et de sympathie qui a été manifesté à notre endroit, à l'endroit de l'URD. Mais avant de finir, je voulais dire 2 à 3 choses sur les proches de Soumaïla. Je crois que nous devons tous nous associer à l'URD pour féliciter Madame Cissé, notre brave femme, sœur, mère, pour son courage, sa ténacité. Vous savez qu'elle est actuellement à Niafunké. Et je crois que cette solidarité, elle vient à point nommé en sa direction, en direction de ses enfants et de tous ses proches. Nous devons aussi saluer nos camarades qui ont été libérés pour leur courage. Ils sont aussi restés à Niafunké. Leur solidarité avec notre président et son épouse sont évacués sur Bamako, seulement ceux qui sont blessés. Et enfin, nous devons être fiers des militants de l'URD de Niafunké qui, malgré le coup de tonnerre qui s'est abattu sur leur tête, ont tenu dans la tempête, levé le défi de faire gagner notre président dès le premier tour. C'est certainement pas la principale préoccupation aujourd'hui, mais en politique, tout ça, ça compte. Parce que sous d'autres cieux, ils auraient été désemparés, complètement démobilisés. Mais voilà que, avec le courage, certainement qui leur sera désormais reconnu, avec le soutien moral de Mme Cissé qui est restée à leur côté, ils ont fait autant que si le président était là parmi eux. Je crois que nous devons les remercier, les féliciter et dire qu'ils ont donné l'exemple. Je crois que dans notre pays, cette section a donné l'espoir aux Maliens qu'il ne faut jamais désespérer. Quelles que soient les difficultés, les Maliens ont des ressources profondes de courage, de dignité, d'abnégation pour relever tous les défis. Ce qui s'est passé à Niafunké doit être un exemple pour les Maliens, pour qu'on ne perde pas espoir dans la situation difficile dans laquelle notre pays est plongé aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, sur tous les plans. Voilà ce que je voudrais dire avant qu'on ne termine cette brève conférence de presse qui
qui naturellement n'a pas vocation à prendre beaucoup plus de temps. Et si vous en étiez d'accord, je vais vous remercier d'être venus, de relayer les messages que nous venons de faire passer. Nous allons de façon régulière, chaque fois que l'analyse de la situation conduit le comité de crise à souhaiter une communication de masse, nous ferons le devoir à côté de l'URD, avec l'URD, la main dans la main avec les militants de l'URD, d'être là pour vous informer jusqu'à la libération totale de tous les détenus et principalement de la CIC. Merci beaucoup. La séance est levée. Merci. Et examen passé Bamanakana. Et professeur Salibou et Yamaria Dima, nga dakura dama fois oui. Nga conférence ya yake muna. Conférence ni URD comité de crise. Oui, URD comité de crise misigi. Kabini anga président Soumaïla Cissé na janyogon kamini yu enlevé Marskalo Tle Mugani wolongla. Au comité de crise, ani Front pour la sauvegarde de la démocratie, l'opposition, oui, nous avons dit, oui, nous avons dit que journalistes rencontrés pour que les Maliens kunafoni, pour que les Maliens kabo kukalama démarche minumbe Sénat, en hakina imuye ola. Et folo aye min koloshi. Anga président Soumaïla Cissé na no femgo wu enlevé domina atemena tlenani yani fanga gouvernement ka kuma fo officiellement katla ka comité de crise sigi min nyama wa dira anga premier ministre koro Ousmane Soufi Maïgam mais aye min koloshi au kofe c'est que faut kuna souffert. Ça fait les temps ni wolong là. Décret mais le comité insigi. Au décret qu'a signé qu'a dit mo maukadon amawalia amo femme. Aflana aya meko ministère damadamo bena représentant blakata au comité là. Oya anjora la doni ola parce que au dossier sous nous traiter quand on a traité Gundola ni mogo chayara au comité sous kono peut-être barat ça c'est qu'à noya oui en hami en beau faut pour que akadon au tek a foko en be comité incontesté mais hakinae en beau au défaut aflana il faut qu'on a éviter samali kado ala. Parce que na hakilibala mois de juillet anga soldat su kumenena fanga emo damadamo bla kata kubla en mission soldat su ani civil dota kubla en mission sera kanga soldat su kuka libération soro mais ko fait civil min kumbo commission là anana me ku ya mene ko parcelle ni terroriste de be barake nyon fait. Donc, au bébé quand l'assurant donne, donc ambega faut pour que fangantigu ka don, jamana deun ka don, ko en haminendo. Et aflana, kabini anga président na anofemako ou enlevera, il y a des comités de crise mo chamari soir. Association, nyemo baw, ambassadeur, société civile, religieux, dina nyemo yu bere so benen no ka sympathie wula ani parti politique nyemo majorité ni opposition. Obayira ka foko Soumaïla ko URD ko drondete. FSD ko dronte, Mali be ko do. Hali yu organisation des Nations Unies ONU
a une déclaration donc k'a fɔ ko Soumaïla kan ka libéré kan ka bila o bɛɛ b'a yira k'a fɔ Soumaïla tɛ n'importe qui au Mali. Soumaïla ye mɔgɔba de an ka président ni kungo y'a sɔrɔ a ye Mali bɛɛ sɔrɔ o de bɛ k'a yira an na avec les motions de soutien. Diinɛ ɲɛmɔgɔw fana u ye duwawu k'o ye Soumaïla n'a nɔfɛmɔgɔw ye. An ye délégation dɔ kɛ ka taa Mamadou Dicko voir k'a ka duwawu kɛ k'a ka seko bɛɛ kɛ n'a bɛ se min na a k'o kɛ pour que Soumaïla ka se ka lafiya ka se ka bila. Nioro Chirifikɛ fana a y'a dɔn Soumaïla ninnu kun minɛna le 25 mars 27 mars juma a ka misiri la a ka wajulu kɔnɔ a ye duwawu kɛ Soumaïla ye k'a bɛ duwawu kɛ Ala ka Soumaïla lasigi Soumaïla ka sigi en très bonne santé. Ailleurs il est interrogé pourquoi ɲɛmɔgɔw tɛ ka kuma fɔ sisan o y'a dabali ban ko man ka kɛ jamana kɔnɔ o de kama an ka Soumaïla nɔfɛmɔgɔw minnu bilala la deuxième vague o kɔfɛ comité de crise ye délégation dɔ sigi k'an ka taa Nioro Chirifikɛ fɛ k'a fɔ a ye duwawu min kɛ Soumaïla ye ale ye ɲɛmɔgɔba fɔlɔfɔlɔ min ye Soumaïla ko kuma fɔ a ka misiri la ka duwawu k'a ye k'a fɔ o la k'a fɔ a ye k'a ɲini a fɛ a ka duwawu k'an ye tuguni délégation kun sigira mais an yɛrɛ kɔlɔsili kɛ kɔfɛ an ye jateminɛ kɛ an tilala ka conférence téléphonique kɛ n'a nɔfɛmɔgɔw k'a fɔ a ye comme ale yɛrɛ ye mɔgɔkɔrɔba de sisan et puis situation min bɛ jamana kɔnɔ o de kama an b'a wele ŋaniya min b'an na an k'a fɔ a ye mais an bɛ voyage in reporté ale yɛrɛ ko a ma ko a bɛ Ala deli voyage in n'a reportera an bɛna don min na an ni Soumaïla yɛrɛ ka na a ka duwawu k'an ye an kana ɲɔgɔn fɛ n tilala k'a fɔ ko foli bɛ URD bureau politique n'a ɲɛmɔgɔw a bɛɛ foli b'u ye ni Soumaïla nɔfɛmɔgɔw parce que olu ma paniqué kabini enlèvement in kɛra u y'u cɛsiri ka comité de crise sigi FSD nana fara kan u bɛ baara la vraiment u kan ka fɔ o la ka tila k'a fɔ Soumaïla yɛrɛ musow an musow an dɔgɔmusow an kɔrɔmusow an ba an balima Madame Cissé Assa Traoré a ye baara min kɛ kabini Soumaïla minɛna an b'o kalama a bɛ ɲɛfun kɛ fo sisan ale kan ka fɔ kosɛbɛ ale ni Soumaïla denw ka tila k'a fɔ an ka an terikɛw minnu libéra minnu minɛna Soumaïla fɛ u mɔgɔ 17 k'u fo k'u waliɲuman dɔn u ye courage min yira vraiment o y'an fa ka tila ka mention spéciale kɛ URD section de Ɲafunke i y'a wo ko sanpɛrɛn de bina u kunna le 25 mars o situation in ni mɔgɔ wɛrɛ don a bɛ se ka paniquer ka cari k'u jawuli mais olu m'a kɛ tan u y'u hakili sigi ils ont levé le défi nko Mali bɛɛ kan ka exemple ta URD section de Ɲafunke kan o b'a yira ko quel que soit ni gɛlɛya o gɛlɛya sera Mali ma force bɛ maliyɛnw bolo ko au défi qu'a relevé ça doit être un exemple à suivre pour le Mali par rapport à une situation minasisa lakanabaliya ko jamana bɛ ka tiɲɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ n'an y'a ye URD section de Ɲafunke sera ka défi levé c'est un exemple pour tout le reste du Mali donc kumaba minnu fɔra bi o de ye nin ye k'a fɔ ko premier ministre min désignera Ousmane Isufu Maïga à la tête du comité de crise gouvernement nɔfɛ Ala k'a dɛmɛ ka baara la an ka duwawu kɛ a ka baara ka se ka ɲɛ sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw fana an taara minnu voir
u ka se ka u seko kɛ ni bɛɛ y'u fara ɲɔgɔn kan ala barika la an ka président Soumaïla Cissé n'a nɔfɛmɔgɔw u bɛɛ bɛna Bamako hali a tɛmɛ an b'o duwawu de kɛ ka ɲini ala fɛ ka ɲini maliyɛnw fɛ a ko nɔgɔya ma donc kuma barikama minnu fɔra o de ye nin hakili b'a la sali ala Mahamadu.